Nous chantons à l'unisson. Éveille-toi, élève-toi, pour commencer la journée, un matin ensoleillé. Nous chantons à l'unisson. Nous chantons dans ta maison. Nous chantons et nous rions. Nous chantons à la radio, rien ne peut nous arrêter. Oui, c'est la jeune en folie. Je vois un bambin qui s'avance, souvenir d'une nuit trop folle. Ah, ah. On s'en rappelle trop souvent, c'était dans le sous-sol. Ensemble on peut composer, mais on a eu le goût de baiser. Par crainte des maladies, on est allé à pharmacie mettre un condom bien lubrifié. J'ai mis du vin sur la glace et rempli ma pipe à hache. Des vêtements qui prennent le bord, ma bisoune passe à l'attaque. Et on a recommencé toute la nuit sans aucune méfiance. Au lieu de vérifier si la protection était suffisante. Comme des oiseaux en érection, on se croyait bien protégé. Le condom percé, on avait voulu ménager en achetant des condoms usagés. C'est pas grave, on va l'aimer d'un bébé. Hey Nanette, je vais lui donner du pablum au pote. Ok, Serge. Gazou, gazou. Hey, Serge, on va lui donner un biberon à blaster. La terre est pleine de bébés issus de condoms passés. On voulait juste s'amuser, finalement, on s'est fait baiser. On aurait dû s'abstenir ou en acheter des pas usagés. Comme ça, le condom percé, on l'aurait laissé dans l'emballage. Mais on était beaucoup trop pressés. On se croyait bien protégé. Le condom percé. On avait voulu ménager en achetant des condoms usagés. C'est pas grave, on va l'aimer d'un bébé. Serge, est-ce que t'as acheté un condom neuf? Ouais, je viens de le dérouler. Ça te tente-tu de le fumer? Ok.
Céline Dion fait régulièrement salle comble à l'Olympia de Paris, où elle recueille invariablement de 4 à 5 rappels en fin de spectacle. Claudette Dion a entré à la brasserie olympique à Rosemont, puis à la fin de son show, il reste de 4 à 5 gars bien sous dans la salle. Céline a déboursé 15 000 $ chez un orthodontiste pour qu'il lui refasse une dentition parfaite. La Claudette a payé 600$ pour se faire un dentier. Céline Dion se déplace continuellement à bord de sa Sup Daytona Turbo convertible 1991. Claudette Dion a voyage en autobus. Lors de son passage remarqué à Rome, Céline a déjeuné aux œufs bénédictines en compagnie de Jean-Paul II. Quand elle a passé à la fourchette d'or, Claudette fait des œufs à coque avec sœur Angèle. Gros, c'est gros comme un navet. Les vêtements de Céline portent tous la signature des plus grands couturiers, de Jean-Claude Poitras à Simon Chang. Claudette, elle, est rendue à 15 000 points au Club Z. Céline s'est offert dernièrement la somptueuse résidence Dominique Michel, estimée à 400 000 $. Le mois passé, Claudette a su louer le cabanon à Monique Vermont. Les plus grands photographes du monde se disputent l'insigne privilège de capturer sur pellicule la beauté de Céline. Quand elle va au centre d'achat, Claudette apporte tout le temps une poche de 30 sous pour se faire poser dans une petite cabine. L'album Incognito de Céline est disque d'or. Tous les disques de Claudette ont passé incognito. Le dimanche, Céline va prendre son dîner à sa villa luxueuse sur la Côte d'Azur. Dimanche, pour souper, Claudette va à Villa du Poulet sur la côte Saint-Luc. Céline a vraiment un corps parfait. Et ce, même si ses jambes sont un peu croches. Claudette a pas les pattes croches pantoute, mais maudit qu'elle est. Le maire Doré l'a annoncé. La CUM va désormais engager des policiers gays. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Ah, t'as l'air pressé, hein? Tu roules comme une vraie folle? Oui, mais excusez-moi, j'ai... Il est bien sous en plus. Hey, je suis pas sous! On va voir ça, mon beau. Es-tu prête à souffler dans la ballon? N'importe quand. Oh, il est assez sous, je vais en profiter. Il s'apercevra de rien. Bon, envoie, souffle dans ma ballon. Mon Dieu, sacrement, ça a changé au Duncan. Ah, il faut s'habituer avec la police gay. OK, je vais prendre le beigne avec de la crème rose, celui-là, puis les nouvelles torsades en forme de matraque, puis une douzaine de munchkins à saveur Gilles Garnier. Je vous mets tout ça dans une petite boîte en dentelle? Ben non, une boîte ordinaire, sacrement. Allô, monsieur le dépanneur, vous avez eu un vol ici? Oui, monsieur le policier, regardez, là, j'ai le voleur ici, là. Je l'ai pris sur le fait. Il venait de voler un carton de cigarettes. donc, fils. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas un autre carton de cigarette de caché sur lui? Ben, ça se pourrait, là, mais ça me surprendrait. Bon, on prendra pas de chance, OK? Bon, baisse tes culottes, toi. Fouille rectale. Hey, wow. Fouille rectale. Hey, wow. Baisse tes culottes. Oh. Bon, le sacrement, les gars. Êtes-vous prêts à faire la descente? Oui. Bon, ça me prend 2 volontaires pour entrer en premier dans le bar. Bon, mais je vous signale que c'est un bar de Go-Go Boy. Oh, je vais y aller. Hey, as-tu vu ma photo dans le journal? Yeah, il va mettre dans mon scrapbook! Yeah! Dans mon quartier, il y a un grand tarla. Des tarlas, il est le roi. Tous les journaux racontent ses exploits. Il y a le quotient d'un pâté chinois. Il bat les filles, c'est un vrai gorille. Et il frappe encore plus fort quand c'est des vieilles de l'âge d'or. Dans mon quartier, il y a un grand tarla. Et ce tarla-là s'appelle Jean-Guy. Il y a d'abord fait ses Chantal.
encore à l'infirmerie. Petite bête! Il frappe les femmes, pire que sa dame. Quand la vieille est sur le cul, il marche encore dessus. Dans mon quartier, il y a un grand Arla. Et cet Arla-là s'appelle Jean-Guy. Il a vraiment essayé de leur expliquer que pour être aimé, elle doit être bien dompté. Pour lui, l'amour, c'est comme ça. Les femmes font des bébés, n'arrêtent pas de broyer. Ta gueule! Les filles ne comprennent pas les mots d'amour du Tarla. Mais au fond, il a bon cœur. Il donne la job à nos docteurs. Ils l'ont pogné, un troisième coup. La cour supérieure vient encore de le libérer. Dans mon quartier, il y a un grand Arla. Et cet Arla-là te frappera. Et cet Arla-là te fessera. Et cet Arla-là te frappera. Non coupable. Merci, juge Dan. Moins bio, pas marrer moins. La musique c'est la vie, Moins bio, pas jamais moins. la musique c'est le bonheur. Quelle musique envoûtante! Procurez-vous ce nouveau disque de la compagnie créole. Vous entendrez La Maison de Guadeloupe. La maison de Guadeloupe. La maison de Guadeloupe. Également La Danse du Soleil. La danse du soleil, où les hommes sont joyeux. La danse du soleil, où les hommes sont joyeux. Et la très romantique chanson La mer et oiseaux. La mer et les oiseaux. La mer et les oiseaux. Sans oublier la dernière pièce de la face A. La dernière pièce de la face A. De la face A. La dernière pièce. Oui, bonjour, la jungle. Monsieur Parent, Oui? je voulais entendre la chanson, Oui. Oana. Quoi? Oana. Ah, OK, Chris Isaac, Wicked Games. Oui, c'est ça. OK. De tout temps, les jeunes ont eu de la difficulté à s'intégrer au monde des adultes. Et on a un expert en phénomènes sociaux qui va clarifier tout ça avec nous. Maître Jean-Marie Bleupal, bonjour. Bonjour. Bonjour! Bonjour. Est-ce que les jeunes comprennent... Les jeunes, ils comprennent rien, monsieur Paranavant, c'est sûr! Ils sont toujours dans le piton avec Greco Plaster de Neg ou Gexicting de son quadraplégique. Tu peux pas écouter, ils sont en train tout le temps d'écouter New Kicks Under Blush en background. OK, Maître Bleupal, calmez-vous un peu. Ça fait que les jeunes n'ont plus d'intérêt pour la littérature, la culture... Ils écrivent plus. Maître Bleupal, franchement... Pardon. Ils n'écrivent plus. Bon. Ils connaissent rien! Moi, quand j'étais petit, ma soif était de connaître, était jamais étampée pour connaître les pyramides de Sgalops ou les grands morts d'Égypte comme Gouda grandi à la Ménopotamie, l'époque de l'archéologie Paléo Noël, Hitler, Méoptone, King Kong, Mère Thérèse, Aquino, tout ça! OK, Maître Bleupal, il y a un autre élément aussi, le déclin de la religion aussi chez les jeunes, hein? Ben, c'est un cave! Maître Bleupal, je vous demande une explication sur son cas. Ben ouais, mais nous autres, quand on était petits, au moins, on savait le mystère de l'eucalyptus. Hostie. Regardez-moi pas comme ça, j'ai le droit de le dire, on parle de messe, hostie, j'ai le droit.
correct. C'est des petites galettes blancs, on mange ça, puis on revient sain. Comme ça. Et puis, j'ai le droit de le dire. Je suis un avocat, je sais que j'ai le droit. Regardez-moi pas comme ça. Asti, asti. OK. Avez-vous d'autres questions? Oui, les mœurs sont plus relâchées que Les meurtres sont très, très relâchés. Et moi, même quand j'étais petit, vous le voyez pas. Moi, quand je vais jouer... Calmez-vous un peu. Non, mais quand elle voulait pas qu'on allait jouer avec des messieurs dans l'auto pour qu'ils donnent de la gomme dans l'auto qui sont des ammoniaques! Et puis que moi, je vais passer à l'émission de Jean Coutu à la TV, là, chez les Rives d'Orion, là! Puis là, à cette heure, ils donnent des laveuses! Ils donnent des laveuses aux petits fifis à cette heure! Puis là, moi, quand j'étais petit, ils m'ont pogné la poste... Ils m'ont flatté le poste émetteur, les frères du Sacré-Cul! Oh, ça, j'ai pas le droit, hein? Non. OK. Votre jeunesse était dorée, maître. Mais les jeunes, maintenant, ils craignent les maladies. Mais j'en ai eu des maladies, moi! maladies. Quand je m'avais fait piquer par une moufette, ils m'ont mis dans le cap shop pendant 2 semaines. Puis j'ai attrapé l'épiderme, puis des picots dans le visage, puis j'ai eu la violoncelle, puis mon caillot dans le cerveau. Un caillot dans le cerveau, était-tu gros? Mais je suis correct, là! Je suis pas fou! Mais non! Pourquoi ils m'ont mis dans le cap shop? Faites de pas, ça va bien. Ils sont caves, les jeunes, hein? Ben oui, c'est sûr. King Kong, il est fin, lui, hein? Oui, il est fin. La cassette, est-tu finie? Non. Les mondes, ils m'aiment, hein? Ah, tout le monde vous aime, ça va bien. Mettez votre camisole, là. Ouais, donne-moi un bec, OK? Comme un bec. Pour me coucher. Voulez-vous que je boive aussi? Oui! La jungle tient à rendre hommage à un grand Québécois, à un ami des francophones d'ici, le très honorable chef du Parti Égalité, M. Robert Liebman. I don't eat poutine like these Quebecers. J'ai mes études à McGill. Et je me sens constamment brimé when I talk. I'm an Englishman in Québec. J'ai toujours habité à Westmount. Le Parlement est à Québec. Il faudrait le ramener en ville. I'm an Englishman in Québec. Oh, I'm Robert Liebman. I am just Robert Liebman. I'm an Englishman in Québec. Oh, I'm Robert Liebman from Equality Party. I'm an Englishman in Québec. Il faut nettoyer la belle province, écraser tous les Frenchmen. On a déjà gagné aux plaines d'Abraham. S'il le faut, on peut recommencer. Oh, I'm Robert Liebman. I am just Robert Liebman. I'm an Englishman in Québec. Oh, I'm Robert Liebman from Equality Party. I'm an Englishman in Québec. Gilles Vigneault, Patrick Normand, Laetitia et Mitsu. For me this is fucking dirty frogs. Rock voisine le temps d'une paix, salve le cœur d'y penser. À Westmount, on a y fait panicher. Si Parizeau devient Premier ministre, les avortements seront interdits. Et toutes ces grenouilles, ils vont se multiplier. At last, on ne sera plus brimés. And at last, we'll get rid of these frogs. And at last, we'll get rid of these frogs. And at last...
On l'avait crucifié sur le Golgotha. On le croyait mort. Mais il est de retour. Jésus Nazareth II, plus puissant que jamais, il veut accomplir sa vengeance et clouer ses ennemis au tapis. Sylvester Stallone. Pilate! Je suis revenu! Mais qui es-tu? Je suis ton pire cauchemar! Ah non, Jésus! Julia Roberts. Marie-Madeleine! Jésus, je savais que tu reviendrais. Marie-Madeleine! Marie-Madeleine! Jésus de Nazareth II, bientôt sur vos écrans. Le nouveau laser de Milli Vanilli est enfin arrivé. Et cette fois, ce sont bel et bien les vrais chanteurs Milli Vanilli qui chantent tous leurs succès. I know it from the start, you won't break my heart. You wrap around your little 10 fingers. You took my breath away. Well, nothing I could do. I'm gonna miss you. It's a tragedy for me to see the dream is over. And I never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. Milli Vanilli, découvrez enfin leur vraie voix. Blame it on the rain that was falling. Blame it on the star, didn't shine at night. Whatever you do, don't put the blame on you. Blame it on the rain, yeah, yeah. Un talent fou. L'album, no, you know it's true. I'm in love with two girls. Girls. Now you know it's true. Ooh, I love you, girl. Now you know it's true. Ooh, my love, Now you know it's true. Ooh, I love you. Yes, you know it's true. Hey, c'est tout un scandale quand même. Hein? Et d'ailleurs, ça a eu un effet d'entraînement. Il y a plusieurs artistes à travers le monde qui ont avoué n'être pas les vrais chanteurs sur les albums. Ils ont avoué publiquement que c'était eux autres qui chantaient. La preuve, c'est qu'on a en ligne maintenant la vraie Vanessa Paradis à qui on va parler. Bonjour. Ouais, bonjour, c'est moi, Vanessa Paradis. Je l'avoue, je le confesse, c'est pas moi qui chante sur mes albums. Vous vous rappelez sûrement de ce fameux message du choléra de McCain. Hein? On va l'écouter. Papa, Oui, ma chérie. est-ce qu'il y a du cholérol dans ces frites? Du quoi? Du cholérol! Tu veux dire du cholestérol. Dis, papa, Oui, ma chouette. je suis contente d'en avoir parlé. À imaginer ce que ce serait pour un père d'avoir une petite fille qui parle comme dans l'annonce. Papa, Oui, ma chérie. est-ce que je vais avoir un petit frère un jour? Non, papa a été opéré. On ne peut plus avoir d'enfant. Ah, t'as eu une vasectomie? Une quoi? Une vasectomie. Tu veux dire une vasectomie? Alors, Oui, c'est cela. J'ai eu une vasectomie, ma chérie. ça veut dire que le docteur, il t'a coupé les testicules? Les quoi? Les testicules. Tu veux dire testicules? Alors, Non, j'ai encore mes testicules, voyons donc. dis, papa, Oui, ma chouette. je suis contente d'en avoir parlé. Ben, moi aussi, je suis bien content d'en avoir parlé. Mais papa, Oui. est-ce que ça veut dire que maman est plus obligée de prendre la pilule anticeptionnelle? La quoi? La pilule anticeptionnelle. Tu veux dire anticonceptionnelle? Ben, c'est ça, oui, ta mère n'est plus obligée de prendre la pilule anticonceptionnelle. Parce que t'es plus capable de faire des sperzoïdes? Tu veux dire des spermatozoïdes? Ben oui, j'en fais encore, là, mais je peux plus faire de bébé. Bon, y a-t-il d'autres choses, là? Hein? En tout cas, je suis contente d'en avoir parlé. Papa, Oui, qu'est-ce qu'il y a encore?
Le professeur à l'école, il nous a parlé de maladies vénériennes. Tu veux dire des maladies vénériennes. Maladies vénériennes. Coudon, prononce donc comme du monde, là. Ben, il a dit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dangereux d'avoir la chlamydia puis les gorées. La chlamydia puis la gonorrhée. Tabarnak, où c'est que t'as appris à parler, toi, coudon, à Charivari? Ben, puis le professeur, il a dit que des fois, il y a des gens qui sont des sérositifs. Des gens qui sont séropositifs. Séropositifs, calique. Dis, papa. Oui, je le sais, t'es contente d'en avoir parlé. Ben moi, je tenais de t'entendre parler. Petite maudite fatigante. Ah ouais, arrive ici. Ah ouais, rentre dans le garde-robe, là. Ah ouais, là. Embarré dans le garde-robe, ça me dérangera plus. Bon, enfin, l'appel. Salut, Robert. Ah, salut, Charles. As-tu une grosse journée au bureau? Je comprends. Hey, tu sais pas ce qui est arrivé. Non. La photopieuse a brisé. Hey, Maurice, réchauffe le conteneur de vide. Snow, amène des kills ici, là. Let's go, guys! It's the party of the park! Quand il est temps de swinguer, puis faire un vrai party, cherchez pas trop loin, ça se passe dans mon garage. Sur les bucket seats, dans les conteneurs, les cannes de 10-30, puis la grosse bière fraîche, les pets. Pet Shop Boys! Pet Shop Boys! Les Chuck! Pet Shop Boys! Pet Shop Boys! Le gros Maurice a mes amis dans la petite machine à pinot. C'est pas de sa faute qu'il est affamé. Mais là, j'arrive avec mes billes. Les billes, c'est bon. Avec du lard pis de la mélasse. Les billes, les fèves au lard. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Notre bon vieux Claude a quasiment pas mangé. Il a passé la soirée devant le calendrier. Il a bien des Michelin, surtout en maillot de bain. C'est pour les regarder qu'il est allé au petit coin. Les pets! Les Pet Shop Boys! Pet Shop Boys! Les pets! Pet Shop Boys! Les Pet Shop Boys! Sous la table! Mais il y a trois gars qui pètent le feu et ce sont eux! Les Pet Shop Boys! Pet Shop Boys! Et que c'est eux les lendemains de veille! Yo, qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac? Les billes! Pet Shop Boys! Non, mais j'en reviens pas de voir qu'il y a du monde qui croit qu'après notre mort, on se réincarne dans le corps d'un animal. Hey! Oui, entrez, entrez! Monsieur Parra, ici Richard Glenn. La réincarnation animale existe. Par exemple, Elvis Presley est de retour sur Terre dans un corps animal pour hanter ceux qui ne l'aimaient pas. Hein? C'est quoi le rapport, là? Eh bien, figurez-vous que pendant plusieurs mois, j'ai eu une maudite mouche qui n'a pas arrêté de m'achaler puis de me tourner autour. C'était nul autre que Elvis lui-même. Hey, parce que Elvis voulait que tout le monde l'aime. Moi, je l'aime pas. Regardez dans ce bocal ici. Écoutez, regardez. Oui. Ça, là, c'est Elvis Presley qui est dedans. C'est une mouche, voyons. Non, la preuve, je vais prendre la mouche. Attendez, je dévisse le bocal. Je vais prendre cette mouche-là et je la fais jouer ici sur la table tournante qui est là. Qu'est-ce qu'on entend? On n'entend rien pantoute. Maintenant, je vais faire jouer la mouche à l'envers. Sur les ondes du groupe FM Radio Mutuelle, de retour à l'émission Contact Humain. Et voici Jean-Paul Baudouin.
Alors, Jean-Paul Baudouin ce matin, et pour vous, bien, comme je vous l'avais promis, les émissions pédantes, on a une vedette montante, presque mondiale, Nathalie Simard, bonjour. Allô, ça va? Très, très bien. Nathalie, on se demande beaucoup ce changement de look que l'on attribue un petit peu à Patricia Cass. C'est quelque chose qui te va bien? Est-ce que tu te sens bien là-dedans, toi? Est-ce qu'on va pas perdre un petit peu Nathalie? Non, je pense pas, parce que ça, c'est vraiment... C'est un album vraiment qui me ressemble beaucoup, donc c'est plus moi. Donc, c'est plus Patricia Cass qui te ressemble que toi, tu y ressembles. C'est la première fois, par exemple, qu'on me compare à Patricia Cass. Ah, OK. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé des petits puddings? C'est drôle, ça, comme question. Parce que les petits puddings sont encore en vente. Puis, sont encore en vente? Non, je fais des blagues. Nathalie, si on... Tu sais, on parle du scandale de Vanelli. Qu'est-ce que tu penses de ce scandale-là, toi, intérieurement, comme individu, personnel, personne? Oh, mon Dieu. Moi, sincèrement, je trouve ça... je trouve que c'est pas vraiment un scandale. Comme ce que je trouve le plus triste dans tout ça, c'est vraiment les artistes, Milli Vanilli, en tant que personne humaine. Là, oui. J'aime que tu parles du côté humain, parce qu'on te sent humaine. On te sent aussi croyante. Est-ce que tu es encore croyante comme tu l'étais à l'époque? J'ai toujours été croyante. Bon, c'est sûr, je ne vais pas à l'église à tous les dimanches, mais quand même... le Seigneur, est-ce qu'il est avec toi dans ta vie? Ah, avec votre esprit. Non, il est là. Mais pour revenir à Milli Vanilli, c'est qu'on a entendu dire que, effectivement, parce que moi, je trouve ça malheureux, il y a une forme de scandale, et c'est comme si on avait dit non au Seigneur, en fait, si on lui avait menti. Mais on a entendu dire que ta mère qui écrit des recettes, ce serait pas elle qui écrivait les recettes. Où ça? Dans un journal. Hey, ça, c'est la meilleure que j'ai entendue. Ou on va mettre ça dans le bye-bye familial cette année. Oui, vous en parlerez en famille. Parce que à chaque année, nous autres, excusez-moi, là, mais on fait un bye-bye familial. Mais René participera au bye-bye cette année, j'ai entendu dire ça. Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'il sera question des recettes de Maman Vanelli. Nathalie, si on parlait de un petit côté un petit peu plus intérieur maintenant. Nathalie, tes plus grands succès dont on pense à Tourne la page, également La Danse du Canard, parce que bon... Ça a été mon plus gros succès. Bon, donc La Danse du Canard, Tourne la page, et la fois que tu es allé à Rome, là, pour la chanson de la Colombe, est-ce que c'est pas des hits? C'est pas moi qui étais allé à Rome, là. Ah, c'est pas toi qui es allé? Ah, c'est pas toi qui as rencontré le pape? Non, moi, j'ai jamais rencontré le pape. Ah, OK, c'est vrai. Bon, ben écoute, est-ce que... Mais si tu avais rencontré le pape, comment tu te serais senti avec lui, là, intérieurement? Intérieurement? Non, c'est sûr que le pape... C'est quelqu'un que t'aimes? Toi, si tu voyais le pape, qu'est-ce que ça... Ben moi, si je voyais le pape, d'abord, je me mettrais à genoux. Puis j'essaierais de lui dire, pape, t'es une personne importante. Excusez. Arrête ça. Alors, Nathalie, est-ce que tu connais ça, la jungle? Elle est bonne. Vive la jungle. Ah, c'est une fun l'été, quand c'est chaud puis humide. Toutes les femmes ont l'air des jeunes filles. Oui, j'enlève mon manteau. Oui. Il y a 6 mois que j'attends qu'arrive le beau temps pour appeler filles vêtues légèrement les camisoles. Les jupes courtes, moi j'en raffole. Ouais, mais aujourd'hui c'en est trop, il faut que je te dise que toutes ces filles me jouent, elles me tyrannisent. Je ne pense qu'à ça. Et les gars sont tous comme moi.
je pense à ça. Tellement je pense à ça. J'aime quand on parle de ça, qu'on est une gang de gars, des seins qui bougent en dessous de leur blouse, la couleur de la peau et des bords de leur maillot. Je n'ose pas sortir de l'eau, car j'ai une bosse dans mon speedo. Sur la plage, au bureau, à l'église, dans mon lit, jour et nuit. Tellement je pense à ça. Tellement je pense à ça. La nouvelle version du grand chef-d'œuvre de Edmond Rostand est enfin portée à l'écran. Ne manquez pas, très bientôt, à votre cinéma, la plus belle histoire d'amour au monde, Cyrano de Arafat. Cyrano de Arafat est épris de la belle Roxane, sa petite cousine. Mais le destin a mis le beau Christian sur son chemin. Yasser, mon bon ami, as-tu vu cette fille? Elle a des cheveux d'or et ce regard qui brille. Je l'ai vu l'autre jour, il était pas ben tard. 6h30, fouille-moi, ou ben 7h15. Paraît-il, bon Yasser, quelle est votre cousine? Enfin, nous gambadions, cueillant des aspirines. Nous jouions au docteur et à kick la cacane. Je veux savoir son nom. Son nom s'appelle Roxane. La belle Roxane avoue à Arafat, son confident, qu'elle aime le beau Christian. Yasser est troublé. Oh, Yasser, mon cousin, je suis au désespoir. J'ai rencontré l'amour et je ne peux y croire. Pour le beau Christian, j'ai le cœur qui palpite. Où vas-tu avec tes skis? Il a l'air d'une truite. Il transpire des genoux, a de la mousse dans le nombril, en plus d'être doté d'un tout petit jouet-jouet. Une queue de cerise, ça reviendrait au même. Et en plus, mais enfin... Mais je l'aime. Mon cousin de Christian, vous me semblez jaloux. Ha! Il a l'intelligence d'une botte de skidoo. L'autre jour, le carrosse, se croyant astucieux, a collé au McDo un coke et un roteux. La fille a pris ses broches, les a mis dans la poutine. C'est une truite, pas un homme que tu aimes, ma cousine. Ce soir-là, croyant qu'il s'agit de Christian, Roxane entend le tragique Cyrano lui dire son amour. Christian, où te caches-tu dans l'ombre de la nuit? Je suis sous le balcon, je décape un Pepsi. Je monterai vers toi, mais il n'y a pas d'ascenseur. Dis-moi des mots d'amour pour faire battre mon cœur. Dis donc, mon cher Christian, veux-tu lui dire ces mots? Non, Yasser, dis-les lui, j'aurais trop l'air idiot. Roxane, tu es plus belle, il n'y a aucun doute, que les filles de Chop Suey, même les trois bout à bout. Ton visage a l'éclat d'une chemise permapresse. J'aimerais être ton frère pour te faire l'inceste. Allez, monte, Christian, dans mes bras de blottir. Vas-y, ma face de truite. De ma part, fais-la jouer. Merci, mon cher ami. Elle m'aime grâce à tes textes. Ferme ta gueule et revêt ce condom en fin de texte. Puis c'est la guerre. Christian meurt. 15 ans plus tard, sur son lit de mort, Cyrano de Arafat apprend à Roxane son terrible secret. Roxane, je vais mourir d'une fracture de la rate. Sur l'hiver de ma vie, voilà que passe la gratte. Sache que depuis 20 ans, les lettres que tu as lues, je les ai toutes écrites en mangeant des goglus. J'espère que mes poèmes sur ton nom m'ont déteint. Dis-le-moi sans tarder, car mon décès s'éteint. Ben, tu sauras encore, Ross, que l'autre jour, mon grand nez, il était pas ben tard, 6h15, fouille-moi. J'étais en train de marcher d'un coup. Hey! Regarde là-bas! Il y a une truite avec une faux. Il danse! La lambada! Cyrano! Cyrano de Arafat, bientôt sur vos écrans. Oui, c'est la jeune en folie.
de paye tous les jeudis après-midi. Oui, c'est toujours pareil, le gouvernement est sans merci, 100 piastres à l'assurance chômage, 60 piastres à la RRQ. On se fait voler et ça m'enrage par le ministère du Revenu. Mais quand arrive le temps de l'impôt, il nous reste plus une scène d'impôt. Je peux même plus me payer un pogo, je peux même plus boire mon orange croche. Ça me rend vraiment malheureux qu'il me reste 305 chèques de 1000. Sur le BS, je serais plus heureux ou au chômage à faire la file. J'ai mon chèque de paye le jeudi. Il me reste plus d'argent vendredi. Où sont passés nos chèques de paye? Ouh, yeah. Où sont passés nos chèques de paye? Ouh, yeah. On paie maintenant la TPS, la TVQ, la RRQ, la VHS, la TQS. On se retrouvera tous dans la rue, envoyant un chèque au fédéral, envoyant un au provincial, puis paye les taxes municipales. J'aurais dû naître au Sénégal. Ouh, yeah. Et quand arrive le temps de l'impôt, ils ont vidé toutes les sacoches. Je peux même plus me payer de gruau. Je mange des beurrés de beurre de pinoche. Ça me rend vraiment malheureux qu'il me reste 305 chèques de 1000. Sur le BS, je serais plus heureux ou au chômage à faire la file. J'ai mon chèque de paye le jeudi. Il me reste plus d'argent le vendredi. Où sont passés nos chèques de paye? Ouh, yeah. Où sont passés nos chèques de paye? Le conflit est terminé au Moyen-Orient et, fidèle à son habitude, notre reporter Alain Pépin, un membre de l'Association des Amis du Bon Parler Français, est à Bagdad pour nous donner de la bonne information. Alain, est-ce que vous nous recevez? Alain Pépin? Oui, allô? Alain? Alain, on est en onde, Alain. Oui, excuse-moi. Vous êtes à Bagdad, oui. Oui, le son est revenu, c'est mon satellite. Eh bien, oui, écoute, Gilles, ici à Baldaï, à l'hôtel Arachide, où se réunissent les journalistes, eh bien, l'euphorie transpire dans les visages depuis que les forces des co-alliés du général Schwarzenegger attaquaient les soldats iraniens de l'Irak qui avaient conquéri le Koweït. Et pour ceux qui ne situent pas la région du Koweït, eh bien, prenez votre globe terrestre à la maison, là. C'est à peu près, disons, à partir du haut, là, c'est à peu près à 6 pouces du Groenland d'un bord et 4-5 pouces de l'autre bord, 4-5 pouces du pied du globe. OK, merci. La tasse à café, dans ce coin-là. OK. On peut dire que l'armée de la coalition était mieux équipée que l'armée de Saddam Hussein. Ah, mieux équipée, oui, tu l'as dit. Tu sais, avec le char d'assaut, là, grâce à des microscopes infrarouges, là, les Américains étaient capables de voir la noirceur, là. Ils voyaient la noirceur comme toi puis moi. Oui. Et les Américains des États, ils s'associent aux autres, comme les Français, les grands Bretagnois ou les Arabes. Eh ben, amenez-en des missiles-scopes, hein? OK, d'accord. Et c'est toujours le cessez-le-feu, donc, là-bas. Oui, les cessez-le-feu, d'ailleurs, qui s'intensifient d'heure en heure à mesure que les jours évoluent. Sauf que, de temps en temps, on voit dans les airs, là, des porte-avions qui survolent la ville de Bagdad. Et ça inquiète un peu les Irakiens, car il faut qu'on sache, là, que les pertes de morts humaines sont encourues par les Irakiens sont très nombreux.
Mais on dit qu'à Bagdad, la population souffre de choléra, de diverses maladies. Toi, Alain, sur place, comment oui, est-ce que... oui, écoute, ici, à Banzai, tu sais, depuis que les armées de la collusion sont larguées des bombes de Patriot chimiques de type F-18, eh bien, il faut dire que les communications avec l'eau potable furent coupées. Et ici, ben, il faut que les habitants, ils bousent leur eau avant qu'elle soit consumée, car sinon, il y a des risques de danger, car tu sais, les bombes, ils polluent, et partout, il y a des odeurs qui puent, et c'est plein de gros hamsters noirs qui sortent des bouches d'égout et qui apportent la maladie du choléra avec eux. Merci, Alain. OK. Keaton International présente l'album que tous attendaient, Shopping Dynamite. Enregistré live au Provigo, 8 heures de hits tels que On the Radio. On the Radio, et l'immortel Dirty Old Shame. Dirty Old Shame, Cathy Drollette, la voix la plus puissante du LA Shopping. Monsieur Jean-Paul Côté, demandez à l'accueil, s'il vous plaît. Achetez maintenant Shopping Dynamite, un autre album live, gracieuseté de Provigo, aussi disponible en conserve. Procurez-vous Shopping Dynamite à tous nos comptoirs des viandes. Le vidéo Justify My Love de Madonna avait créé un énorme scandale à sa sortie. Aucune station de télé n'osait le montrer. La Jungle a donc été le premier média à dévoiler les images de ce vidéoclip érotique. Vidéo Justify My Love de Madonna. Version non censurée pour la radio. Bon, shoot! Madonna est habillée en papier d'aluminium. Là, elle chuchote quelque chose à l'oreille d'une autre fille qui n'est pas Madonna. La fille en question n'a pas grand-chose sur le dos, à part un fil de soie dentaire, du maquillage puis des verres de contact. Et ça commence à se oser ici, là. Madonna se laisse glisser le long de la fille. Oh, un gros plan sur une main. Gros plan sur les yeux de la fille. Le noir de couleur joue du tambour encore, là. Des rideaux qui volent au vent. Les rideaux se transforment en drap de lit. Et là, Madonna est étendue dans la fille et lui liche un omoplate dans le dos. Là, c'est un fondant enchaîné de cinéma. Là, Madonna danse un slow avec un gars qui a l'air très érotique. Le gars ressemble à un vrai gabarit. Oui, monsieur, un bon 6 pieds 2. Et le gars French Madonna, aller-retour, il lui dézippe la robe. Le gars, il enlève sa cravate. La cravate tombe à terre avec un effet de ralenti. Voyons, elle tombe bien longtemps. Ah oui, mais il mesure 6 pieds 2 aussi, là. Ah, là, l'image est toute floue. Le noir joue encore du drum. Il y a chaud. Il seulement qui sait qu'il fait. Ouais, là, on l'a rendu d'un sauna, là. C'est tout d'un coup, là. D'un sauna. La fille de tantôt, le soie dentaire, là, elle est complètement déshabillée. La tête au sein. Oui. Elle a un fouet de cuir. Ah, là, ça devient cochon. Je vais être obligé de censurer un petit peu ici, là. Le gars, il est nu fesse. Ici, il s'en revient. On y voit toute la... La fille, elle avance la main. Elle prend la... Elle se penche, puis elle fait une... Eh, monsieur, une chance qu'on censure. Là, Madonna, elle de son bord, elle flatte les épaules du gars. Elle French la fille. Le noir, lui, joue encore du drum, tu sais, de son bord. Là, Madonna, elle sort des batteries, elle met ça d'une espèce de lampe de poche, là, je pense. Là, en tout cas. Là, il y a un gros défaut, là. On a vu la perche dans le haut d'écran. C'est pas une perche, ça, c'est pas une perche. Moi, excuse-moi. Là, il y a un changement de plan. On est rendu d'une étape. Ça n'a aucun rapport. Là, Madonna est couchée dans le foin en bobette, la poitrine nu-tête avec un bonnet de religieuse. C'est un scandale. Là, elle caresse un chien Bernard qui est tout de la tête aux pieds. Puis là, il y a un taureau qui arrive en arrière de Madonna, il met une patte sur l'épaule. Puis là, Madonna enlève ses bobettes! On voit tout là! On a l'autre qui se revient, serre la main de la fille, elle tourne la roue! 500! Excuse, t'as accroché cette vidéo, là. On était rendu à la roue chanceuse. Bon. OK, excuse. OK! La caméra s'avance, sur le noir du drum. Le drummer noir, là, la caméra se focus sur son zizi, faut le dire! Son zizi. Et là, il y a un lent travelling sur le zizi du noir. Un lent travelling qui commence à la fin du zizi qui s'en va tranquillement. Travelling continue, là? Continue. Bon, travelling. Qu'est-ce que tu fais à soir, toi, donc? Je sais pas, j'ai un projet de bowling, moi. T'entends pas de jouer au pool? Ah, je sais pas, il promet ma femme de... Ah oui, non. Le travelling continue. Le travelling continue. Hey, on pourrait pas s'en prendre demain soir pour les bowling? Peut-être 8h15 demain soir. Moi, je serais bon, là. Mais le travelling continue ici. Et je sais pas si...
I want to be your baby. Entrevue de la jungle avec Rock Voisine en mars 91. Il y a notre ami Rock Voisine qui est France depuis une couple de semaines certainement. Ça doit faire un bon bout de temps. J'ai son numéro de téléphone ici. Si vous voulez, on va l'appeler là-bas en France. Ça doit faire certainement pas loin de 2 mois que Rock Voisine est en France. J'ai hâte de l'entendre. En espérant qu'il soit là, évidemment. Ouais, hello? Allô, Rock Voisine? Ouais, c'est moi. Salut Rock, Gilles Parent de la jungle. Comment ça va? Bah, disons que ça gaze, mon pote, ça va vachement bien ici. On peut dire que ça plane. Ça plane, OK. On sait, Rock, que t'as donné un concert devant 17 000 personnes à Bercy. Quel effet ça t'a fait? Est-ce que t'étais nerveux? Bah ouais, tu sais, je vais dire, mon vieux, ça m'a drôlement foutu les baloches, hein. Ça m'a carrément coupé les gamberges. Les gamberges? Ouais. Enfin, je veux dire, ça m'a râpé les giboles, quoi. Je veux dire, ça m'a flanqué une méga trouille. La trouille, OK. Il est pas fraîchier, lui. Mais dis donc, mon petit Rock, on est fiers de toi, ici, un bon petit Québécois qui réussit là-bas. Ton disque, là, est-ce que ça va bien au niveau des ventes? Eh ben, il y a le single La Berceuse du Petit Diable, qui est un méga tube. Ça fait un tabac aux tortilles. Et puis le LP aussi, il grimpe vachement bien. Hein. Ah, ça doit être énervant, hein? Bah, pardon? Je veux dire, ça doit être énervant. Ah oui, ça m'énerve un peu. C'est normal, hein. Ouais, toi aussi, tu nous énerves. Hey, Rock, en tout cas, on est bien fiers de ton succès là-bas. C'est le fun de voir que t'es resté le même, un bon Québécois. Puis en tout cas, fais attention à toi. Ouais, je suis très flemmard. Genre, tout ce qui touche les nightclubs et les boîtes, je me tiens peinard, je fais gaffe, quoi. OK, ben ça nous a fait plaisir. Grand fraîchier. Tu nous rappelleras un pas sorteux, mon Rock. Alors, c'était Rock Voisine après 2 mois en France. Un mois plus tard, Rock Voisine revient d'une tournée d'1 semaine aux États-Unis. J'ai le plaisir d'avoir en entrevue Rock Voisine qui a une tournée d'1 semaine aux États-Unis. Alors, elle arrive de New York. Bonjour, Rock. Oh, hello? Rock, est-ce que tu peux nous parler de cette tournée-là? Oui, j'ai eu très plaisir pour faire ce show. Il y a déjà un accent. Was bien le fun et j'ai allé à Boston, Massachusetts and Rock, est-ce que ça a été plaisant? Comment tu dis le mot? C'est plaisant. Yeah, okay, right. A beau experience for me. On est fiers de toi, Rock, un bon Québécois qui nous représente bien aux États-Unis. Oh, thank you very much. Surtout, Rock, change pas, reste le même, comme ça. Good luck! 2 mois plus tard, Rock Voisine passe la soirée dans un restaurant japonais. On a Rock Voisine en ligne. Comment c'était le souper, Rock? On a mangé les saucisses. Oui. Les aussi, on a mangé, c'était très bon. Et on a bu les sakés. C'était avec dans le moment, Une semaine plus tard, Rock Voisine se fait livrer une pizza italienne. Immédiatement, je vais poser la question à Rock. As-tu des projets côté album, Rock? Si, je vais faire un album que je vais chanter dans des chansons pour mes compatriotes de la Sicile. Et je vais chanter toutes les chansons dans ma langue, l'italiano. Salut tout le monde, c'est Julien Rézin, directement du Piano Bar 6090. Voici ma dernière chanson inspirée du chanteur Billy Noel. Le titre s'intitule « On n'a pas rien inventé », c'est pour lui mes amis quétaines du Québec. OK, tout le monde en place pour un continental. On frappe dans nos yeux, on lave nos dentiers. Réal Giguère, Jenny Rock, Jean-Nicole, Pépino, Léo Rivet, Manda Parent, le petit gros des Classel, les baronnets Muriel Millard, Camille Henry, Sœur Angèle, Réal Cahouette de Vendor, Johnny Farago. Le Yaya, les Ploufs, Jean-Roger, le mini-pot, la Poune, Jérôme Lemay, Pousse la nana, moule café, Charles Paris, l'heure des quilles, Richard Hulec, Révasile, Pierre Lalonde, Tony Roman, Robert de Montigny. On n'a pas rien inventé, depuis Rose-Ouellet jusqu'au satellite Popette. On n'a pas rien inventé, le Québec a grandi en lisant le lundi. Les petits Simard Symphorien, Mad Dog et Gilles Grégoire, le père Gédéon, les tannants, la danse des canards. Patoff, Steve Izette, la dame en bleu, Macaire, Monique, Vermont, Tigus et Timous. Gilda, Louvain, Peter Pringle, Guy Boucher, Camille Sanson, Séraphin, Michel Richard, Pierre Marcotte, Bingo, Kikola, Parlo, Noël, Gignac, Jacques Salvaille, Serge Belair, les Jokers de Newfie. On n'a pas rien inventé, depuis Rose-Ouellet jusqu'au satellite Popette. On n'a rien inventé, le Québec a grandi en lisant le lundi. Huguette Proulx, les brillants, Patrick Normand, les nantis, Nestor, j'aime ma femme, la soirée canadienne, Jean Faber, T en plus, Daniel Etuti, Claude Boulard, Sweet Pepper, Austin de Monsieur Tranquille.
Johnny Rougeau, Bout Noir, Roméo, Pérus, Vita Gros, Crotto, Viens Tendon au bon marché, Angèle Arsenault, Tex Le Corps, Willy Lamotte, Rita Bibo, Boubou, Louise Espédès. On n'a pas rien inventé, depuis Rose Ouellette jusqu'au satellite Popette. On n'a pas rien inventé, le Québec a grandi en lisant le lundi. Moïse Thériault, Poutine et Popéroc, Jean-Guy Tremblay, les Lavigueur, Sitivon, le frère André, Mitsou et Garden Parté, ma tante Alice, Drummondville et Covedette, Pierre Lacroix, Jean Chrétien, les Expos, Sarrazin, Chuck Suisse, Serge Lafrappe, on s'en sortira jamais. On n'a rien inventé, depuis Rose Ouellette jusqu'au satellite Popette. On n'a pas rien inventé, le Québec a grandi en lisant le lundi. On n'a pas rien inventé. Ministre de l'Immigration, Albert Côté. Merci, Marcel. Et tu sais qu'on parle beaucoup de 4 saisons, télévision 4 saisons, la banqueroute possible. Et pour liquider tous les effectifs de 4 saisons, on a demandé à Jean Guillaume, le mécanicien, d'être encanteur. On est prêt maintenant pour l'encan 4 saisons. Attention. Oui. Et on commence les intéressés à acheter le cerveau de Marcel Leboeuf, $200. Qui dit mieux? $200. Il n'a jamais servi, il coûte cher, il n'a jamais servi pantoute. Le côte de cuir de Julie Snyder, 50$. Parce que sinon plus, on peut le vendre de toute façon, il sort plus pantoute. Le dentier de Gaston Leroux, pratique pour des tractionnades. Marcel, tu pourras changer de tien, gars. L'aquarium de 4 saisons, 36$. Les beaux petits poissons, le petit mort à poisson, la canne à pêche, puis l'hameçon, la sauce à tartare qui va avec. Aussi, les livres de patois de Christian Fournier, contient entre autres Saint-Fest, Tournevis, Bobby Pin, Chop Suey, Sainte-Canif, Truckis, Citron et bien sûr le légendaire Steinberg. Avant aussi, le beau foyer de fin de soirée avec une cote de bois, des décors de la Maison des Chênes, 60$. Aussi, attention avant le quiz d'Isoni pour 15$, comprenant Paul Buissonneau, ses pâtes de pizza, ainsi que ses fouettes de strap, pis ses objets de faire mal. Toutes les affaires de Paul Vermal qui ont l'air d'affaires. Aussi, ici, les valeurs les plus importantes de la coquette saison pour 10$, les bobines de Guénigan, des arpents verts, Génie. L'ennui de Marie, la sœur volante pour 10 000$ avec en prime, le film Cochon ce vendredi soir. Pour 15$, l'émission de chez Denise, puis si vous trouvez pas ça drôle, ben faites-vous-en pas, il y a des rires enregistrés dedans. Attention, et on continue. Levez, levez, levez-vous, avec nous le réveil est plus fou. Donne-moi le sac, ma chérie, donne-moi le sac. La dernière poignée et je vais arrêter. Donne-moi le sac, mon amour, donne-moi le sac. Je viens de me peser, j'ai même pas engraissé. Donne-moi une dernière barre de chocolat. À partir de demain, je mangerai plus entre les repas. Ne pleure pas, mon poussin, ne pleure pas. En regardant cette vieille photo de moi. Ne pars pas, ma chérie, ne pars pas. Je retrouverai ma taille de jeune premier. Oh maman, 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 ma maman maigrir. Mon nombril, crois-moi, tu le reverras un jour. Ma maman, 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 ma maman maigrir. Au-dessus de toi, je pourrais faire l'amour. Ma maman, 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 ma maman maigrir. En me serrant dans tes bras, tu pourras faire le tour. Ma maman, 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 ma maman maigrir. Je ne mangerai que du Nutri-Diète. Ma maman, 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 ma maman maigrir. J'ai coupé les Oreos et les Whippets. Ma maman, ma maman, ma maman maigrir. Je pourrais enfin entrer dans ta corvette. No more chips, my darling, no more chips. J'ai perdu 1 kilo, je suis déjà plus beau. No more chips, my baby, no more chips. Ma graisse fait en muscle grâce au programme Nautilus. Reviens-moi, chérie, reviens-moi. Donne-moi une chance, une dernière chance.
No more chips, my darling, no more chips. J'ai presque retrouvé ma taille de jeune premier. Maman maigrir. Mon envie, crois-moi, tu le reverras un jour. Maman maigrir. Au-dessus de toi, je pourrais faire l'amour. Maman maigrir. En me serrant dans tes bras, tu pourras faire le tour. Maman maigrir. Mon nombril, crois-moi, tu le reverras un jour. Oh, maman maigrir. En me serrant dans tes bras, tu pourras faire le tour. Maman maigrir. En dessous de moi, tu pourras faire l'amour. Maman maigrir. Maman maigrir. Maman maigrie. Ça y est, j'ai maigri. À CFRG, le numéro 1 à Sainte-Clotilde, vous écoutez Alain Bédard. Allô, tout le monde, c'est Alain Bédard, ben oui, avec vous à CFRG. À Sainte-Clotilde, fait beau ce matin? Oui, il fait très beau ce matin. Et justement, ça me donne envie de rigoler. Hein? On pourrait rigoler ensemble. J'ai envie de faire une petite insolence au téléphone. Hein? Il y en a comme Texte le corps qui font ça. On va essayer ça. J'ai un petit numéro confidentiel ici. Alors, on va faire un petit coup au téléphone. Vous allez voir, on va rigoler. Alors, c'est un numéro privé. 6830089. OK. Alors, on va essayer de faire choquer notre thème un petit... Oui, allô? Oui, comment ça va? Pas pire. Bon, c'est le chef de police dans le pays. Pardon, avant d'aller plus loin, pourriez-vous baisser le son de votre radio, s'il vous plaît? On a un petit retour de son. Oh, oui, une minute, monsieur Bédard, une minute. Date, ça marche très bien. OK. Bon, alors, qu'est-ce que vous faisiez, là, avant que j'appelle? Je vous écoutais en radio, là. Qu'est-ce que je gagne quelque chose, ou... Écoutez, c'est pas le chef de police du tout, là. C'est Alain Bédard de CFRG. C'est une insolence. Mais voyons, c'est quoi ce bruit-là? Ça, c'est mon bruit en cas de chocage. Excusez, je l'ai parti un petit peu vite, mais est-ce que vous êtes choqué? Pas en tout. Bon, alors, meilleure chance la prochaine fois. Vraiment, on en voit de toutes les couleurs ici à CFRG. Et on enchaîne avec une autre insolence, et c'est un gars qui nous écrit ceci. Mon beau-frère reste à cette île. Alors, on a son numéro ici, ça promet. On va l'appeler. Je vous rappelle que vous êtes à CFRG. Opératrice? Oui, c'est Alain Bédard, CFRG, pour les insolences du téléphone. J'aimerais appeler M. Bernard Poitras de Sept-Îles à Fréviré, s'il vous plaît. Oui, un moment. J'espère qu'il va dire oui. Oui. Monsieur Alain Bédard appelle pour les insolences de téléphone. Vous acceptez les frais? Oui. Monsieur Poitras, bonjour, c'est le chef de police de Sept-Îles. Ça va, vous? Oui, puis? Ça a l'air que vous vous baignez tout nu dans votre piscine le soir et vos voisins ont porté plainte. Même pas de piscine. Ah bon? Comme ça, vous êtes pas choqué? Non, pourquoi? OK, mais si c'était vrai, là, si vous aviez une piscine, imaginez, là, et la police vous appelle, là, comme ça, seriez-vous choqué? Je sais pas, j'ai pas de voisins. OK, eh bien... Bon, c'est ça, je suis pas choqué. Et voilà, on l'a échappé belle ici. Et ça choque pas beaucoup ce matin, là. Et on enchaîne avec une autre insolence savoureuse. Alors cette fois, vous allez voir, je suis certain qu'on va le faire choquer, lui-là. Et on appelle au Peter de la paroisse ici. Presbytère, je vous écoute. Oui, monsieur le curé. Oui, c'est moi. Je suis allé à la messe dimanche, moi, et puis j'ai été communié, et figurez-vous que j'ai échappé mon... comment vous dites ça, là, mon... Votre hostie? Pardon? J'ai dit votre hostie. Vous avez échappé votre hostie. Triste. Oh là là, pas trop vite, monsieur le curé, là, mes effets sonores, là, je suis tout mêlé. Et qui est choqué, lui, là. Mais dans quoi vous mettez ça, là, les hosties, hein? Dans quoi vous mettez ça? Dans un calice. Et le calice est dans le tabernacle. Incroyable. Québec, 23 juin 1991. Les Nordiques doivent me payer. Maintenant qu'Eric est repêché, c'est moi sa mère Bonnie Lindros
mais qui veut le jackpot? Ça nous prend une troisième voiture sur nos toasts de la confiture. Nous voulons une grosse piscine et à la porte une limousine. On a besoin de votre fils Eric, car nous aussi, on veut faire beaucoup de fric. Pitié, 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 Madame Lindros, ça fait 4 ans que les Nordiques sont proches, les amateurs sont tannés de pâtir. Il faut Eric pour gagner et survivre. Sans lui, nous sommes à jamais condamnés à terminer une autre fois dernier. Sakic, Sundin, ce sont de très bons joueurs, mais aujourd'hui, ça nous prend le sauveur. Pitié, Madame Lindros, ne videz pas ma sacoche. Si Eric s'en va jouer ailleurs, cela me brisera le cœur. En 3 minutes 20 secondes, une raille dans le dos dans des régions où il fait beau. Gaspésie. Venez en Gaspésie, il y a bien de choses à visiter. Il y a le rocher percé, il y a aussi le rocher troué. Saint-Amable. Si on pogne Laurent Quentin, on va lui couper la main. Et s'il rallume les tailleurs, on lui ôte son lighter. Mais s'il travaille les fans, on lui fournit le propane. Anglophone ou d'une anglophone, comme les deux, je vous brûlerai. Nord du Québec. Abitibi, Milwaukee, y'a de la mouche ici en hostie. Faire le tour du Québec en 3 minutes 20 secondes. Explorons cette province où il fait chaud en Valence. Oka. On n'a pas agrandi notre golf à trous, mais au téléjournal, on fait parler de nous. Oka, on n'a pas du fromage, KO, on a aussi des barrages. Charlevoix. Excuse-moi, mon petit homme, tu es capable de dire le chemin pour baisser un pôle, toi? Festival
festival de la fraise, il y a Thérèse au festival de la patate, il y a Agathe au festival de la giblotte, il y a Charlotte au festival du Paris pâté, il y a Dorothée au festival cuir. Il y a du cuir. Faire le tour du Québec en 3 minutes 20 secondes. Un climat idéal pour aller au festival. Old Orchard. Oui, Val Albert. Shefferville. Faire le tour du Québec en 3 minutes 20 secondes. Une ride dans l'auto dans la province où il fait bon. Sainte-Anne-de-Beaupré. Jette ta première béquille. Jette ta deuxième béquille. Lève-toi et gigue. Québec. Faire le tour du Québec en 3 minutes 20 secondes. Faire le tour du Québec pour passer des belles vacances. Faire le tour du Québec en 3 minutes 20 secondes. Faire le tour du Québec pour passer des belles vacances. Chanson conne, niaiserie, c'est la jungle en folie. Voilà, c'est fini, c'est le temps de dire merci. Allons-y. Alain Dumas, Michel Morin, Gilles Parent, Pierre Rousseau, Marie-Hélène Christian et Stéphane. Mille merci aux collaborateurs. Oh, collaborateurs. Tous les matins, je me réveille bien. Je ne peux pas y résister. Moi j'aime la jungle.